Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de février 2024. On va aller regarder ce que les cartes ont à vous dire concernant vos amours. Et on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les Capricornes, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de février 2024. Quel est le message pour vous, les Capricornes? Alors, on a amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et à côté, on a la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, c'est la deuxième fois pour les guidances de ce mois-ci qu'on a deux cartes qui se contredisent. Je ne sais plus pour quel signe j'avais eu la carte de l'engagement avec à côté la carte de la séparation. Et là, on a amour non réciproque et à côté, on a la carte de l'âme sœur. Alors, amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Peut-être que certains Capricornes, vous êtes engagés dans une relation qui ne vous permet pas de vous épanouir ou peut-être que vous n'êtes pas vraiment amoureux. À côté de ça, on vous parle quand même de votre âme sœur. Alors, on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux pour les Capricornes. Alors, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et derrière, on vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. On avait le même message pour les Sagittaires, je crois. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et on a aussi la carte du pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Alors peut-être que certains Capricornes, vous êtes engagés Vous êtes en ce moment dans une période délicate de votre vie amoureuse. C'est peut-être un avertissement. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Malgré tout, vous êtes avec votre âme sœur. Là, il est peut-être question pour vous de travailler sur votre relation, de libérer certaines choses. D'apprendre aussi à pardonner, de ne pas concentrer sur... de ne pas concentrer son énergie sur les événements du passé. Je crois que derrière, allez, on avait attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Alors, soit pour certains drapeaux rouges, pour certains Capricornes, la relation en ce moment, vos relations de couple sont un peu délicates. Il faut faire des efforts, il faut se libérer de certaines choses, ne pas rester dans le passé, aller de l'avant, etc. Voilà, on traverse une mauvaise passe. En gros, pour d'autres Capricornes, vous êtes engagé dans une relation, cependant, vous n'êtes pas amoureux ou amoureuse. Ça n'empêche que votre âme sœur n'est pas loin. Pour d'autres encore, les célibataires, on vous invite à faire les bons choix. C'est-à-dire à ne pas vous engager alors qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique avec quelqu'un. En gros, préférez être seul que mal accompagné. C'est ce que j'en déduis. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Donc, pour les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de février 2024, qu'est-ce qu'on vous dit concernant votre vie sentimentale, les Capricornes? On a le 6 de coupe. Oui, effectivement, on nous parle de votre passé ici. Même peut-être, ça se trouve pour certains, on vous dit, vous arrêtez pas de penser à quelqu'un du passé alors que cette personne n'était pas faite pour vous. Il n'y avait pas assez de points communs pour que cette relation puisse durer, donc ne restez pas dans le passé. À côté, on a quoi? Ouais, la carte de la tempérance. Vous servir au contraire de vos expériences passées pour être mieux dans la vie présente. La carte de la tempérance
pour ceux qui traversent une passe délicate, on vous invite à ramener la paix au sein de votre couple, à faire des compromis, des concessions, à mettre de l'eau dans votre vin. Soyez à l'écoute de vos émotions aussi, par exemple pour les célibataires, soyez à l'écoute de vos émotions, de votre intuition pour choisir la bonne personne. On a l'As de Pentacle, le 6 d'épée. Bon, allez, on continue pour les Capricornes. Il peut être question, là par exemple, pour les couples, de remettre un peu un grain de folie dans sa relation, de faire renaître la flamme. Alors, à la coupe, on a le roi de Pentacle et on a la carte de la lune, encore qui ressort. Donc là, on vous parle vraiment de vos émotions profondes, peut-être de certaines choses que vous pouvez cacher aussi, certains sentiments que vous n'exprimez pas. On vous parle aussi, encore et toujours, de votre intuition. À côté, on a le roi de Pentacle. Vous voyez, pour certains, vous êtes engagé dans une relation où peut-être, bon bah, c'est confortable, c'est stable, cependant, il manque un petit quelque chose. Avec la carte de jugement et la reine de coupe, il va être question ici de remettre de l'amour dans tout ça. Ok, et de ne pas rester dans le passé. Hein. Si de coupe, il est encore présent, donc... Allez, on va tirer 9 cartes. Pour les Capricornes. Ouais, on a le 8 de Pentacle. Faire des efforts, hein, faire des compromis, s'investir davantage. Alors, au dos du jeu, bonne nouvelle, le 8 de bâton, du dynamisme, des communications, ça va plus vite, ça s'accélère. Derrière, on a le 9 de bâton, le cavalier d'épée, donc beaucoup de communication. Ouais, le 9 de bâton, on peut avoir à faire ici un couple fatigué, tout simplement. Bon, l'As de Pentacle, un nouveau projet qui vous propulse en avant, qui vous redonne, qui redynamise tout ça. Pour les célibataires qui s'endorment un petit peu, on peut vous parler là d'une relation, d'une rencontre qui se fait avec quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qui parle beaucoup. Alors, on a la carte du diable. On a le 4 de Pentacle. On a la reine de bâton. Je continue, on a la carte de la mort. On a le 5 de coupe. Bon bah alors, qu'est-ce qui se passe les Capricornes? On a le 5 d'épée. Et ben, on a le 3 de Pentacle. Ouais, ok. Pour certains, vraiment, il y a des énergies tierces là. Hein. Des énergies même, on peut parler toxiques. Ou alors on peut parler d'emprise, de manipulation. Quelque chose qui impacte négativement votre couple. Quelque chose qu'il faut laisser derrière vous. Donc pour certains, c'est peut-être... soit des énergies du passé qui n'ont plus lieu d'être, soit une personne du passé à laquelle vous repensez ou qui est toujours présente d'une manière ou d'une autre. On a la carte de la lune et on a la carte du jugement. Bon, de toute façon, là, il est clair que au mois de février, ça va s'arrêter, quoi qu'il arrive. Il y a un changement. Avec la carte du jugement, là il y a une réponse. Soit des choses sont révélées, parce que on retrouve encore la carte de la lune qui peut nous parler de tout ce qui est caché, qu'on ne voit pas, qui est dans l'ombre. Ça peut être des sentiments qui se révèlent, des émotions qui reviennent. Avec la carte du jugement, là il va y avoir une réponse, enfin une issue.
Voilà, quoi qu'il arrive, il y a une issue. Le 5 de coupe, en plein centre de votre jeu. On vous parle ici soit de culpabilité que vous ressentez. D'ailleurs, elle est ici. Hein. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité. Pour certains, vous voulez partir, vous n'osez pas parce que vous culpabilisez. Bon, bah ne culpabilisez pas, allez-y. Hein. Le but dans la vie, c'est d'être heureux, d'être épanoui. Et l'amour, ça doit être un luxe. On doit être bien. Pour certains, on peut nous parler d'une déception, pour moi, passée, un chagrin qui continue de vous torturer, peut-être parce que, voilà, avec la carte du diable, il y a une énergie négative. Le 4 de Pentacle, il y a aussi on voit la volonté de se préserver, mais je vous sens un peu enfermé quand même. Hein. Ça peut être aussi le fait de camper sur ses positions. La Reine de Bâton, bon, elle nous parle d'indépendance, elle nous parle de charisme. Je pense les Capricornes, alors, vous avez envie de changement dans votre vie amoureuse. Hein, vous avez envie de renouveau pour ceux qui sont en couple et qui traversent une passe un petit peu ennuyeuse, lassante, frustrante. Pour les célibataires, bon bah c'est pareil, on a envie de rencontrer quelqu'un. Cependant, je sais pas, il y a cette carte du diable là, qui nous dit que quelque chose est en trop. Voilà, pour certains, il y a des triangulaires, donc il va falloir faire un choix. On culpabilise. Pour certains, peut-être, vous êtes en couple, vous ressentez des sentiments pour quelqu'un d'autre. Vous culpabilisez. Vous vous enfermez, en fait. Vous vous enfermez dans tout ça, dans le passé, dans ce qui s'est passé, dans les relations passées, dans... Le 5 d'épée, on se prend la tête. La carte de la mort, elle nous annonce de la fin de tout ça. Elle nous annonce une renaissance. Donc, on va couvrir. Alors, sur la carte du diable. Je pense que c'est quelque chose de temporaire. Vraiment, la situation que vous traversez actuellement, elle ne va pas durer. Ouais. Sur la carte du diable, on a la tour. Bon. On a le roi de coupe derrière. 9 de pentacle, 3 de bâton. Bon. Il y a quelque chose qui se termine. Soit c'est une relation, soit c'est une triangulaire. On prend une décision. Ou alors vous attendez après quelqu'un. Pour certains, ça peut être ça, puisqu'il y a la carte du jugement qui indique que quelque part, on attend une réponse, un verdict. Là, avec la carte du diable, on nous parle de tout ce qui est dépendance malsaine. Alors, sur le 4 de pentacle, on a l'as de pentacle. On ne reste pas sur ses acquis. On fait de nouveaux projets. Là, il y a quelque chose de nouveau. As de pentacle, valet de pentacle, 8 de pentacle. On prend le train en marche. On profite ici... Alors, bah, pour les célibataires, hein, on saute sur l'occasion, en gros, avec l'as de pentacle. Parce que là, l'as de pentacle, c'est, on nous parle de, ben oui, si vous avez l'âme sœur, l'as de pentacle, c'est qui vous annonce quelque chose de durable quand même. Alors, sur la reine de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a la carte du fou. Ouais, on a envie d'autre chose. Alors peut-être que pour certains Capricornes, ce qu'il y a aussi, c'est que vous culpabilisez parce que vous avez l'impression, vous avez le sentiment que vous êtes égoïste. Donc vous culpabilisez par rapport à votre partenaire, par rapport à votre famille, vos enfants, vos proches. Alors sur la mort. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la mort? On a le roi de coupe. Ok, bon bah ça c'est plutôt pas mal. Et sur le 5 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors le roi de coupe, il nous parle de quelqu'un qui gère bien ses émotions, qui est en paix, qui est bienveillant, qui fait preuve d'empathie.
Peut-être que pour certains Capricornes, vous restez avec quelqu'un par culpabilité ou justement parce que vous êtes trop bon. Sur le 5 de coupe, on a le 9 de coupe. Ok. Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment une culpabilité. Ouais, parce que vous avez le sentiment d'être égoïste. Alors que ce soit parce que vous avez envie de quitter l'autre personne ou parce que, je ne sais pas, vous êtes engagé dans un projet et vous avez l'impression de laisser tomber un peu tout le monde, vous culpabilisez de toute façon. Cavalier de Pentacle. Ouais, vous êtes en train de... Peut-être que vous avancez de votre côté et vous avez l'impression que le partenaire ne suit pas. Alors, sur le 5 d'épée, on a le 8 de Pentacle. La carte de l'ermite. Le 2 de Pentacle. Le 10 de bâton, ouais. Il y a quelque chose de lourd là pour vous, hein, les Capricornes. Soit parce que peut-être vous avez de trop grandes responsabilités, c'est-à-dire que le poids de la famille ou du couple ou des enfants repose sur vous. Hein. Avec le 2 de Pentacle, on peut nous parler de charge mentale. Avec le 10 de bâton derrière, oui, c'est vraiment quelque chose qui vous pèse et qu'il faut libérer. Alors, soit concrètement, oui, c'est dans votre vie de tous les jours, vous trouvez que c'est pesant parce que trop de choses à faire, trop de responsabilités, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui fait peu d'efforts ou qui est en train de batailler contre ses démons, contre une dépendance, hein, ça peut être ça. Et pour d'autres, c'est tout simplement le poids de votre passé qui vous pèse et que vous devez libérer. Pour certains, ça peut être vous culpabiliser par rapport à quelque chose que vous avez fait. Peut-être pour certains, je ne sais pas, vous avez trompé votre partenaire ou alors vous avez été absent pendant un bon moment ou vous vous êtes privilégié, vous avez privilégié votre carrière, vos projets, etc. au détriment de l'autre ou de votre foyer et du coup, par culpabilité, voilà, vous êtes dans le sacrifice. C'est étonnant qu'on n'ait pas la carte du pendu. Alors, sur le 3 de Pentacle, sur le 3 de Pentacle, on a la carte du Soleil. D'accord. Et derrière, on a le Valet de bâton. Bon. Le 3 de Pentacle. Alors, pour certains, vous rencontrez quelqu'un. Ça vous met des papillons dans le ventre. La joie revient. On retrouve de l'enthousiasme, etc. Pour d'autres, c'est tout simplement ce fameux As de Pentacle. C'est peut-être un projet que vous faites qui vous met du baume au cœur. Ça peut être aussi pour les célibataires tout simplement une rencontre qui vous permet de passer à autre chose, tout simplement de tourner une page. Sur la carte de la Lune, on a le 9 de Pentacle. On nous parle d'un vœu qui s'exauce, hein, quand même. Enfin, quand même. Oui, parce que là, pour l'instant, tout ce que je dis vous semble un peu, peut-être pas très positif. Alors après, voilà, il faut aussi relativiser. Hein. Pour certains, effectivement, voilà, c'est quelque chose de très lourd. Pour d'autres, c'est juste, c'est passager, c'est pas bien méchant. C'est juste, voilà, faut passer à autre chose, quoi. Hein. Faut passer le cap. Valet d'épée, 10 de Pentacle. Valet de Pentacle. Ouais, pour moi, là, il y a quelque chose de nouveau, un projet, une envie, une réussite aussi, qui redonne un peu de peps. Et sur le jugement, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, bah super!
La carte du monde, magnifique. Ça commence pas terrible, ça se termine très bien. Regardez, derrière, on a la 4 de bâton, le bonheur, le foyer heureux. La carte du monde, l'aboutissement de quelque chose, la réussite. La boucle est bouclée. Ok. Bon, bah c'est pas mal. Va falloir, je pense, oui, avec la carte de la tour, que certaines choses cessent. Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle Sacré-Cœur. Donc pour les Capricornes, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de février 2024. Alors à la coupe, on a moment cocooning et on a difficulté, frein et obstacle. Peut-être aussi tout simplement que... Alors ça me parle quand même pas mal des couples. Quoique, de toute façon, les énergies sont là, que vous soyez en couple ou vous soyez célibataire. Hein. On vous dit de prendre soin de vous. On vous dit de vous octroyer des moments de plaisir, de cocooning. Difficultés, freins et obstacles. Bon, des difficultés à dépasser, un obstacle à dépasser. C'est peut-être tout simplement, vous avez des projets qui ont été contrecarrés, etc., où il y a eu des petits soucis autour de vous. Doute, tracas, remise en question et décalage énergétique. Ok. Ah, derrière, nouveau départ, étape à franchir. On vous dit que, effectivement, c'est temporaire. Même pour les célibataires, si vous avez le sentiment que vous rencontrez plus personne, que vous n'intéressez plus personne, que vous croulez sous les charges, les soucis, les doutes, etc., ce n'est que passager. Le soleil va briller à nouveau. Allez, on va prendre 9 cartes. Donc pour les Capricornes. Et ben voilà. Au dos du jeu, on a habitude, routine et lassitude. Période d'attente, c'est incroyable. J'arrive à la fin de mes guidances sentimentales de février. Cette carte est sortie pour chaque signe. Alors, est-ce que parce que vous attendez quelque chose, peut-être, hein, on avait la carte du jugement, ou est-ce que, je sais pas, il y a de l'impatience. Vous sentez une énergie nouvelle en vous, vous avez envie que ça se matérialise, que ça se voit, qu'il se passe quelque chose, que vous viviez quelque chose. On a la carte de l'enfant. Alors pour certains, oui, vous avez peut-être perdu de vue votre partenaire parce que trop concentré sur les enfants, trop concentré sur les tracas du quotidien, trop concentré sur, oui, une grossesse éventuelle. Donc on a perdu un peu l'autre de vue. Bon, on essaie de se rabibocher, de se raccrocher. Peur et destruction, schéma répétitif. Ne reproduisez pas la même erreur. Refaire la même chose et espérer un résultat différent, c'est la définition de la folie. Vous êtes dans l'attente que quelque chose se passe, que quelque chose se décoince. Patience, ça va se décoincer. Est-ce que vraiment c'est long ou est-ce que vous êtes impatient? Voilà, triangle amoureux, il y a des énergies tierces, il y a quelque chose qui vous impacte, qui vous empêche de ressentir de l'amour, de... Voilà, là, ici, pour vous, les Capricornes, on tire la sonnette d'alarme. Pour les couples, c'est, pour l'instant, là, en ce moment, il n'y a pas trop d'attrait chimique, c'est pas ça. Il faut un peu renflammer, faire revivre, renaître la passion du début. Pour les célibataires, c'est pareil. Ne restez pas sur vos acquis, sortez, croyez-y. Rencontrez, allez à la rencontre d'autres personnes.
Alors, on a déplacement et voyage. Colère, violence et agressivité. C'est pour ça que on vous disait de mettre de l'eau dans votre vin. Et distance, éloignement. Alors, c'est marrant ça. Ben oui, parcourir la distance qui vous sépare de l'autre. Il y a eu un éloignement, parce que éloignement géographique, parce que éloignement, parce que, eh bien, trop de charges, trop de tracas du quotidien, trop d'enfants peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça a provoqué des disputes et des tensions. Entourage proche, ouais, on avait la carte du diable. Il y a des énergies tierces, il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas bonnes, tout simplement. Base solide et constructive. Solution. On s'appuie sur ses acquis. On nous parle de solidité ici. La solution, trahison, mensonge et déception avec entourage proche. Peut-être que les Capricornes, vous allez être obligés de prendre vos distances avec certaines personnes de votre entourage. Les célibataires, vous êtes peut-être pas très bien entourés. On vous plombe plutôt qu'autre chose. Les couples, pareil. Il y a peut-être besoin de prendre de la distance vis-à-vis de certaines personnes. Difficulté à ouvrir son cœur. Ah bah oui, c'est pour ça qu'on vous parle de communication. Difficulté à ouvrir son cœur, désir, envie et passion. Pour moi, cette carte-ci, là, c'est le renouveau tant attendu. Ah bah tiens, nouvelle relation. Nouvelle relation, nouveau départ. On trouve une solution. S'il y a des soucis, des tracas, on trouve une solution. On s'appuie sur ses acquis. On voit ouais, vraiment de la solidité là, hein, malgré peut-être des tensions, malgré... Allez. Alors, sur déplacement et voyage, colère, violence et agressivité, et distance et éloignement. Étape à franchir, oui, c'est temporaire. Ah, période de rencontre. Les célibataires, si vous avez le sentiment de ne tomber que sur des personnes qui ne vous conviennent pas, qui vous ennuient profondément, qui ne vous correspondent pas, avec qui ça se passe mal, même, c'est pareil, c'est temporaire. Période de rencontre. Ah, peut-être lors d'un déplacement. Imprévu et l'inattendu, il y a une belle surprise pour vous. Alors, sur l'entourage proche, maman cocooning. Ah, profitez des vôtres. Aide et soutien. D'accord, vous allez trouver du soutien auprès de vos amis. Stabilité et équilibre. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos proches. Alors, pas n'importe lesquels, hein, bien sûr. Alors, sur base solide et constructive, qu'est-ce qu'on nous dit? Complicité et rapprochement. Alors, on vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que la relation puisse durer. Enfin, peut-être pas, en ce moment. Cependant, la personne en face de vous est une âme amie. Donc, inévitablement, vous allez vous rapprocher. On peut nous parler aussi, pour les Capricornes, de trouver de réconfort auprès d'un ou d'une amie et que cela se transforme en histoire d'amour. Alors, sur la carte de la solution, dans la carte de la justice, on prend une décision. Pour son bien, pour le grand bien de tous. On a la carte du printemps. Tristesse et mélancolie, amour vénal, ouais. Il y a peut-être juste, au final, des inquiétudes liées au matériel, au financier. Hein. Ou alors vous attendez une décision de justice, il y a quelque chose là qui vous plombe. Alors, sur trahison, mensonge et déception. C'est pas forcément votre partenaire ou l'autre ou la personne que vous avez en tête ou dans le cœur qui vous déçoit.
nouvelle relation. On prend un nouveau départ et les célibataires, on vous annonce une rencontre là. Hein. Alors il y a peut-être quelque chose à régler avant. Et pour ceux qui sont en situation, en relation ambiguë ou en triangulaire, etc., c'est pareil. Hein. Il y a du tri à faire. Hein. Sur difficulté à ouvrir son cœur, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, pour moi, il faut parler. Hein. Compromis et réaction. Ben voilà, on va vers l'autre, on ouvre son cœur. Souffrance et blessures du passé, on passe le cap pour faire renaître le désir, l'envie et la passion. Qu'est-ce qu'on nous dit sur désir, envie et passion? On a l'amitié amoureuse. Oui, oui, pour certains, les célibataires, vous allez trouver le bonheur dans les bras d'un ou d'une amie. Pour les couples, eh bien, pour faire renaître la flamme, parlez-vous. Vous êtes amis, vous connaissez, vous êtes proches. Il y a des bases solides. Donc, profitez-en. Allez, je vais vous prendre un dernier message. J'espère que cette guidance vous a parlé. Allez, un dernier message pour les Capricornes. Pour le mois de février 2024. Ah, la liberté. La liberté, le progrès, la gratitude. Bon, alors la liberté. Je me rappelle que je suis libre de choisir l'amour et qu'il est possible pour moi de m'améliorer et de persévérer dans mes objectifs à long terme. Je fais descendre dans la matière mes aspirations profondes et je les laisse me guider sur mon chemin de libération. Je n'ai plus peur de ce que je suis au fond de moi. J'accepte ma sagesse, ma joie et mon élan vital. Ne culpabilisez pas de vouloir être heureux. Ne culpabilisez pas d'être joyeux, d'avoir certaines aspirations et de vouloir les réaliser. On a la carte du progrès. Je vous disais qu'il allait y avoir une réussite, quelque chose qui allait vous mettre du baume au cœur. Alors, je regarde au fond de moi. Ah, il est vraiment question de vous, hein, question de ça, de regarder au fond de vous ce qui se passe un peu. Hein. Penchez-vous, penchez-vous-y, penchez-vous dessus. Alors, je regarde au fond de moi ce qui bloque l'avancée de mes projets. Je ne fais qu'un avec la résistance afin de la désactiver immédiatement. Oui, on trouve une solution. Je choisis de transmuter chaque énergie lourde en légèreté et fluidité. Je laisse couler la source d'amour et de guérison sur mon aura afin de me purifier. Oui, la carte de la tempérance, c'est ça. Ça coule, c'est fluide. On transmute une énergie lourde en légèreté et en fluidité. C'était ça la carte de la tempérance que vous avez eue. Et enfin, gratitude. Je cultive la gratitude. Je suis reconnaissant de tout ce que j'ai maintenant. Tout le matériel, tout ce que j'ai vécu dans le cœur, toute ma richesse intérieure, toute mon énergie vitale. Je cultive la compassion et je me connecte à ma sensibilité profonde. Je me rappelle que je suis ici pour partager et que cela contribue à mon épanouissement. Oui. Alors, vous n'avez peut-être pas tout, mais vous en avez une bonne partie quand même, les Capricornes. Donc, soyez dans la gratitude, soyez reconnaissants, regardez ce que vous avez. Ouvrez votre cœur aussi, j'ai l'impression que vous êtes un peu trop sérieux. C'est pour ça qu'on vous dit de vous connecter à vos émotions profondes. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite un excellent mois de février. J'espère que cette guidance vous a plu, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une prochaine guidance. En attendant, vous pouvez aussi aller voir vos autres signes ainsi que votre guidance générale qui est déjà disponible sur la chaîne. Prenez soin de vous. Merci de votre écoute. On se retrouve très vite. À bientôt les Capricornes.